La parole est à Monsieur Patrice Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Les épreuves communes de contrôle continu, les E3C, comptant pour la note finale du baccalauréat, viennent de débuter hier. Il serait bon qu'elles puissent se tenir dans la sérénité. Il reste 18 mois avant que les élèves de l'année 2003 passent leur baccalauréat. Ils savent que les portes de l'enseignement supérieur s'ouvriront grâce à la qualité de leur travail et de leurs résultats, notamment au baccalauréat. Au stress habituel lié au passage d'épreuves, il serait bon de ne pas ajouter à chaque étape de leur parcours l'angoisse créée par les blocages, les rétentions de notes ou encore les reports d'épreuves. Vous avez la responsabilité de la bonne organisation du service public de l'éducation nationale. Les lycéens n'ont pas à être sacrifiés au gré de votre impréparation. Vous avez malheureusement pris de mauvaises décisions en juin dernier pour le baccalauréat 2019 en créant pour la première fois dans l'histoire de l'éducation nationale une inéquité de traitement entre les candidats. Que comptez-vous faire, Monsieur le ministre, pour éviter une nouvelle situation d'échec dont vous porteriez, hélas, une nouvelle fois la responsabilité? Monsieur Patrick Hetzel. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hetzel. J'ai préféré le début de votre propos à la fin. Parce que le début de votre propos reposait sur des bases de bon sens. Vous avez dit qu'il fallait de la sérénité. Et il me semble que la fin de votre propos ne contribue pas à cette sérénité. Mais passons. Je rappelle le sens du contrôle continu. Le sens du contrôle continu dans cette réforme, c'est de permettre à tous les lycéens, justement, de ne pas avoir le stress du bachotage et le caractère artificiel des preuves qui sont à la fin, mais selon des principes que je crois vous approuvez, avoir un contrôle continu et donc un travail continu tout au long de l'année. Les épreuves ont commencé, elles ont même commencé déjà la semaine dernière. Plus de 420 lycées sont rentrés dans ces épreuves. Dans l'immense majorité des cas, cela se passe en toute sérénité. Il n'y a donc pas d'impréparation technique de la part de l'institution, il y a au contraire une bonne préparation. En revanche, dans à peu près 10% des cas, c'est-à-dire une quarantaine de lycées, il y a en effet eu des perturbations qui sont dues à des personnes qui perturbent, les mêmes qui ensuite se plaignent d'un désordre. Libre à vous d'approuver ce qu'ils font et de vous plaindre ensuite du désordre occasionné. Mais ce que l'on doit condamner dans ce cas-là, ce n'est pas l'institution, mais le désordre provoqué. Fort heureusement, nous avons pris des mesures en la matière, notamment pour éviter les blocages. Quelques cas nous obligent à des reports, moins d'une dizaine depuis hier. Je note que dans des territoires entiers, il n'y a aucun problème. Par exemple, dans tout l'outre-mer, tout se passe bien. Dans certaines académies de France, tout se passe bien. Il n'y a donc pas de sujet d'impréparation. Il y a juste des gens qui jouent le jeu du désordre pour en quelque sorte que s'accomplisse leur prophétie négative. Ils disent ça va mal se passer et ils sont les acteurs du fait que ça se passe mal. La vraie question, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec eux ou est-ce que vous voulez vous joindre aux groupuscules radicaux qui essayent aujourd'hui de perturber le baccalauréat? En tout cas, de façon très sereine, cela se fait aujourd'hui et au bénéfice d'une vision objective, d'un travail plus approfondi de nos élèves. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, la vraie question, elle est très simple. Pensez-vous un seul instant aux familles et aux élèves? Monsieur le ministre, la vraie question, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire en sorte qu'il y ait une équité de traitement? Parce que la réponse, une nouvelle fois, que vous venez de donner, vous êtes en train de développer une fois de plus de l'inéquité. Vous êtes en train de faire en sorte que le baccalauréat n'aura plus de valeur. Et ça, c'est quelque chose de dramatique. Vous êtes là aussi rentré dans une logique qui est terrible parce que vous êtes en train de faire en sorte que le baccalauréat ne sera plus une garantie pour les familles et les élèves. Et ça, vous en portez la responsabilité, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le député.